Salut, aujourd'hui, octobre, la dernière danse des légumes du potager. Alors octobre marque souvent la fin de la saison des récoltes abondantes. Mais ne vous y trompez pas, le potager regorge encore de trésors à cueillir et à savourer. Alors plongeons ensemble dans ces gestes et à adopter pour récolter et conserver au mieux ces derniers légumes d'automne. Les stars de la fin de saison. Alors les légumes racines. Alors, les carottes, navets, panais, ces légumes sont faits pour affronter le froid. Leur récolte en octobre garantissent une saveur sucrée et une texture fondante. On en a parlé dans l'autre vidéo où le froid accentuait le goût de ces légumes racines. Et c'est vrai que le froid permet de, voilà, de donner un petit coup de saveur sucrée. Voilà, il faut du froid pour ces légumes, ça c'est important. Alors les choux, qu'ils soient blancs, rouges ou frisés, les choux sont des légumes d'hiver par excellence. Récoltez-les avant les premières gelées sévères. Alors ces choux, oui, bien sûr, il y a certaines variétés qui vont supporter, donc c'est pour ça qu'on avait parlé aussi de petits voiles d'hivernage, des choses comme ça, pour prolonger la culture des choux. Mais bien souvent, les variétés que vous avez choisies d'hiver résistent quand même pas mal, à moins qu'il fasse moins 25 évidemment, mais en règle générale, ça s'abîme un peu autour, quelques feuilles, mais les cœurs, eux, restent corrects. Alors les poireaux, ça c'est une vedette, c'est les vedettes de notre potager en hiver pour faire nos soupes, nos fondus de poireaux, tout ça. Donc ces légumes robustes peuvent rester en terre jusqu'aux premières gelées, voire plus. On les protège avec du paillage, des choses comme ça, et au pire avec un voile d'hivernage. Les salades d'hiver, mâches, carottes, frisées, ces salades résistent bien au froid et apportent une touche de fraîcheur à vos plats. Ben moi, comme je vous ai toujours dit, je préconise la mâche et encore quelques salades que j'ai plantées, mais la mâche est quand même bien résistante. Alors bien sûr, moi je réalise un semis sous mon tunnel. Alors récolter avec soin. Le bon moment, le matin, lorsque le sol est encore frais, est le moment idéal pour récolter. Et aussi, si on est en période hivernale, attention de bien regarder la météo. Si on vous annonce de la gelée, faites une petite réserve un petit peu avant. Si vous voulez laisser par exemple les poireaux, les choses comme ça, vous les laissez en pleine terre dans votre potager, vous entendez 2 3 jours plus tard, avant ou après, avant surtout, avant votre récolte, vous savez que vous voulez récupérer vos poireaux. Attention, faites-le avant les gelées profondes ou alors protégez vraiment avec une couverture, quelque chose comme ça, pour pouvoir les récolter toute cette semaine-là où il va faire froid. Alors les outils adaptés. Munissez-vous d'une fourche beige, d'un couteau bien aiguisé et d'un sécateur. La technique pour les légumes racines, utilisez délicatement la fourche beige pour les extraire du sol. Pour les légumes feuilles, coupez les feuilles à l'aide d'un couteau. Ça, tout bon jardinier a toujours un bon couteau. Ensuite, la conservation, un art à maîtriser. Alors profitez de vos légumes tout l'hiver. Il est essentiel de les conserver correctement. Alors, voici quelques techniques. La cave, le réfrigérateur, le congélateur, la transformation. Alors la cave, c'est l'endroit idéal pour conserver les légumes racines dans du sable ou de la tourbe. L'humidité et la température constante de la cave préserveront leur fraîcheur. Bien sûr, souvent, au moins sur une fois la semaine, allez voir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe de pourriture et autres. C'est important. Le réfrigérateur, les légumes feuilles comme les salades se conservent quelques jours au réfrigérateur enveloppés dans un linge humide. Voilà, il existe des réfrigérateurs qui supportent bien, qui diffusent un petit peu de brouillard, d'humidité un petit peu. Donc bon, ça c'est des superbes frigos. La congélation, moi c'est ce que j'utilise le plus. Pour une conservation plus longue, vous pouvez blanchir et congeler vos légumes. Les petits pois, les haricots verts, les épinards se prêtent particulièrement bien à cette méthode. Alors moi, je les mets directement dans des boîtes, en quantité ou pas, plus ou moins par rapport à ce que j'ai besoin. Et c'est comme ça que je fais. Voilà, préconise surtout le réfrigérateur. Le réfrigérateur pour les légumes que j'ai, les mâches, des choses comme ça, mais bien souvent, l'avantage d'avoir un potager près de chez soi, on coupe à fur et à mesure. Mais la congélation, ça c'est génial. Tous mes petits pois, tout ça sont dans des boîtes. Et je fais de la purée pour l'hiver, des purées de petits pois. Ça c'est un régal. Les haricots, c'est pareil. Alors la transformation, préparer des soupes, des compotes, des confitures ou des pickles pour varier les plaisirs et conserver vos légumes. Ça aussi je le fais, je le mets directement au congélateur.
je fais mes sauces, hein, on peut préparer les soupes, les compotes, les choses comme ça, hein, au contraire. Et moi, je mets ça dans des petits cubes, hein, des petits moules à cake, des petites choses comme ça, et ça me fait mes petites quantités, mes petites portions pour faire mes plats par la suite. Donc, n'hésitez pas, ça c'est très très pratique, hein. On met ça, c'est dans des petits moules à silicone. Je fais mes préparations, je mets ça sur une plaque, je les pose sur une plaque, je les mets au congèle, 2 3 jours après, hein, en fonction de la grosseur de ce que vous allez faire. Après, je les mets directement dans des boîtes. Même s'ils sont collés un petit peu, bah, ça se défait facilement. C'est ce qu'on retrouve maintenant dans les sachets, hein. Regardez bien dans les sachets, dans les grandes surfaces. C'est des petits blocs, hein, qu'on trouve, hein, directement comme des petits glaçons, des petites choses comme ça. Et c'est très très pratique. Et moi, ce que j'utilise, donc le congélateur, et je laisse dans mon potager jusqu'à une certaine limite, hein. Je regarde souvent les carottes, les petits pois, les carottes, les poireaux, pardon, les choux. Je les laisse directement dans mon potager. Et si vraiment ça ne va pas, un petit voile d'hivernage. Alors, d'autres conseils, quelques astuces supplémentaires. Ne laissez pas les légumes au soleil, les UV altèrent rapidement leur qualité, éliminez les parties abîmées, cela empêche la propagation des maladies, ne pas laver vos légumes avant de les stocker, l'humidité favorise le développement des moisissures. Alors oui, bah, bien sûr, hein, quand vous coupez vos salades, surtout les salades, hein, ne laissez pas sur le rebord de la fenêtre et puis dire ah, bah, je reviens et tout, bah non, tout de suite, hein, vous la coupez à la dernière minute, c'est mieux si vous pouvez. Et puis bah, bien sûr, hein, éliminer les parties, bah, la salade, quand vous la coupez, bah, toutes les feuilles autour bien souvent sont un petit peu abîmées, surtout en période d'hiver, hivernale. Vous coupez, vous les laissez directement, compostage, surfaçage, et puis bien sûr, bah, pas laver tout de suite, hein. Il faut, voilà. Après, ça dépend des légumes, ça dépend ce que vous voulez faire, mais c'est vrai que l'humidité, bah, trop importante, ça abîme, hein, ça accélère le développement des moisissures. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, bah, vous, comment vous faites pour bah, conserver vos légumes? Est-ce que vous faites comme moi? Est-ce que vous ne faites pas comme moi? Est-ce qu'il y a aussi la méthode des conserves, hein? J'avais fait une petite vidéo là-dessus, mais c'est énormément de boulot, hein. Moi, j'ai arrêté parce que l'achat des pots, tout ça, voilà, c'était pas. Surtout pour faire des légumes, des choses comme ça qu'on va garder longtemps. Tout ce qui est sucre, bon, ça va encore, les confitures, tout ça, ça j'en fais encore dans des pots, parce que ça va vite, et puis bon, le sucre, ça se garde bien. Mais dès lors qu'on veut faire des petites préparations, tout ça, oh, faut se méfier. Donc moi, je mets au congélateur mes préparations, et comme ça, j'ai jamais eu de problème, hein, de conservation. Et puis bon, bien sûr, c'est juste pour la saison, hein. Je ne garde pas ça au congélateur pendant des années. Ça, c'est clair que ça me fait juste ma saison. Genre, je n'ai pas un congélateur industriel, donc il est vite rempli. Voilà, et bien passez une excellente journée. Et puis ben, nous, on se dit à demain matin. Salut, merci.